One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 16 mars 2026, cet épisode, le numéro 2606, s'intitule « Une masterclass de musique à la maison de Victor Hugo ». Il y a des moments qui n'existent que dans une certaine langue, dans une certaine ville, à une certaine heure. On peut vivre des choses merveilleuses à Paris, en français, et aussi sur les lettres qui accompagnent ces épisodes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur onethinginafrenchday.com. En février, quand j'avais pris nos places pour l'exposition Victor Hugo décorateur, j'avais aussi vu qu'un concert était associé à l'exposition. Un concert gratuit présenté par le CRR de Paris, précédé d'une masterclass la veille. C'était encore loin en mars, mais j'avais pris des places. Une pour la masterclass qui avait lieu en journée et 2 pour le spectacle. On verrait bien qui viendrait avec moi. Mercredi matin, je suis donc allée à Paris. Il pleuvait quand je suis sortie du métro à Saint-Paul. Il y avait encore quelques minutes de marche. J'étais un tout petit peu en retard. Quand je suis arrivée au musée, on m'a indiqué que la répétition avait lieu dans le salon rouge du 2e étage. Le salon rouge est une pièce carrée qui donne sur la place des Vosges, mais aussi sur la cour intérieure de l'hôtel particulier. Les murs sont recouverts d'un tissu rouge au motif floral, tout en arabesque. Les rideaux sont dans le même tissu. Au fond de la pièce, côté cour, se trouvait un piano d'une forme que je n'avais jamais vue. Il y avait le professeur de piano forte au sein du département de musique ancienne du Conservatoire de Paris, Luca Montebugnoli, et un de ses élèves. Le professeur nous a donné quelques explications sur ce que nous allions entendre, un assemblage réalisé par Liszt à partir d'un opéra de Donizetti. Il nous a aussi brièvement présenté le piano que nous avions devant nous, un piano typique de ce qui se faisait au XIXe siècle, un piano carré du facteur allemand Schiedmayer. Il nous a expliqué que c'était parfois un piano limité pour le genre de morceau qui allait être joué, mais que c'était intéressant de justement trouver les limites, de savoir apporter de la nuance. Loïc, l'élève, a joué son morceau. Quand je dis élève, ce sont déjà presque des professionnels, d'après ce que j'ai compris. Le prof lui a fait retravailler quelques passages, mais il était content du résultat. C'était la première fois que j'assistais à une masterclass de musique et ça m'a enthousiasmée de voir comment le prof s'y prenait, avec quels mots, pour faire comprendre à son élève ce qu'il pouvait arriver à faire. J'ai noté quelques phrases. Ici, c'est une partie discrète, qui reste discrète jusque-là. C'est une pièce qui joue de l'hyperbole constamment. Tu dois aller chercher la basse par un mouvement souple du poignet. Prends ton temps pour aller chercher le fa. Ici, c'est à la fois mystérieux, ironique, drôle et un petit peu dangereux. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec le kung-fu. C'est un peu comme ça que notre prof nous parle. La masterclass a duré plus de 2h30. J'ai vu une bonne partie des élèves et entendu la plupart des morceaux qui allaient être joués le lendemain. J'ai adoré. Jeudi soir, c'est Félicia qui était assise à côté de moi dans le salon rouge à 19h pour le concert. Petit discours du directeur du musée, enthousiaste à chaque fois qu'il reçoit les élèves dans la maison où Liszt a joué pour la famille Hugo. Puis présentation de la soirée par le musicologue spécialiste de Liszt Bruno Moisan. C'était très érudit, mais en même temps très clair. J'ai eu le sentiment de découvrir plein de choses subtiles et des histoires inattendues, car le musicologue est intervenu entre chaque morceau. La musique aussi sonnait différemment de la veille dans la salle, certainement parce que nous étions plus nombreux. Je suis devenue une fan de Robert, toi que j'aime, de Meyerbeer, ou encore de Der Müller und der Bach de Schubert, que nous avons entendu à la fois dans sa version chantée et dans la version pour piano de Liszt. À 21h, Félicia et moi quittions le 19e siècle. Retour à la maison.
on vit des choses merveilleuses à Paris. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.